Donc bonjour et bienvenue sur Jack Carp. Aujourd'hui on va vous présenter le matériel de base pour pêcher la carpe. Pour le support de canne, il existe deux possibilités. La première est le rod pod, que vous voyez sur votre écran. L'avantage de ce support est que l'on peut le poser sur n'importe quelle surface. L'inconvénient est que toutes vos cannes sont regroupées au même endroit. À l'arrière, on retrouve un buzz bar avec des supports qui se vissent. À l'avant, on retrouve un autre buzz bar avec un détecteur qui sonne pour vous prévenir lorsque vous avez un poisson. En dessous, il y a un support d'écureuil avec un écureuil. Le rôle de ce dernier est primordial. Il sert à maintenir votre fil en tension lors de touches à revenir, c'est-à-dire lorsque la carpe revient vers vous. Sans lui, le détecteur ne sonnerait pas. La seconde possibilité, ce sont les piquets. Leur avantage est que l'on peut poser chaque canne à un endroit différent. Leur inconvénient est que l'on ne peut pas les poser sur n'importe quelle surface. À l'arrière, on retrouve un support de canne qui se visse, et à l'avant, tout comme sur le rod pod, un détecteur, un support d'écureuil et un écureuil. Ensuite, il vous faut choisir une ou plusieurs cannes. Les cannes à carpe sont généralement constituées de deux brins qui s'emboîtent. Il en existe en plusieurs versions en fonction de leur puissance et de leur taille. Pour débuter, il est conseillé de prendre une canne entre 12 et 13 pieds et d'environ 3 livres. Il existe deux types de moulinets. Là, on a un moulinet standard avec un frein à l'avant. Lorsque vous mettez votre canne sur un rod pod ou un piquet, il faut détendre le frein pour que la carpe puisse prendre du fil. Et lorsqu'il y a une touche, vous prenez votre canne, vous ferrez et vous serrez le frein pour qu'il y ait une certaine résistance. Deuxième type de moulinet, le moulinet débrayable, qui est réglable avec une molette à l'arrière. Vous posez votre canne sur un rod pod ou un piquet, vous l'activez et vous tournez la molette derrière pour régler la résistance du fil pour que la carpe puisse partir avec. Lorsqu'il y a un départ, vous ferrez, et lorsque vous moulinez, le débrayable se déclenche, le frein avant prend alors le relais, et il vous permettra de régler la dureté lors du combat, que vous pourrez pré-régler à l'avance. C'est un moulinet vraiment conseillé pour les débutants. Pour manipuler la carpe en toute sécurité, il vous faut une épuisette, avec une ouverture de minimum 1 mètre, un tapis de réception pour pouvoir y poser la carpe sans la blesser. Il est important de le mouiller avant de déposer une carpe pour ne pas abîmer cette dernière. Un sac de pesée pour peser le poisson. Il est également important de le mouiller avant d'y déposer la carpe. Un peson électronique ou à aiguille, les deux marchent très bien. Un ou plusieurs sacs de conservation. Très pratique si vous pêchez de nuit et que vous voulez garder la carpe pour la prendre en photo la journée. Attention de ne pas conserver une carpe dans un sac de pesée ou bien à peser une carpe dans un sac de conservation, c'est deux choses bien différentes. Une aiguille pour enfiler les bouillettes sur votre cheveu, un petit fourret pour percer les bouillettes si jamais elles sont trop dures, des stops appâts qui se mettront sur le cheveu de votre montage. Différents plombs existent, les plombs inline et les plombs en dérivation, différentes formes de plombs pour la distance, pour les pêches dans les courants. Une paire de ciseaux et une boîte à montage pour laisser toujours vos montages bien tendus. La partie montage est assez complexe, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Donc on refera un autre tutoriel pour vous expliquer comment faire ces montages, quelle utilisation pour les plombs inline, pour les plombs dérivation. Il y a d'autres montages comme le show de rig ou le montage hélicoptère, mais on fera tous des petits tutos à chaque fois pour tout vous expliquer en détail. Concernant la partie amorçage, il existe plusieurs façons d'amorcer en fonction des appâts. Pour amorcer les bouillettes, il existe le Cobra. Les Cobra pour du 15, pour du 25 ou pour du 20 mm. On peut très bien aussi amorcer les bouillettes avec une fusée, un sbomb qu'on peut accrocher sur une canne à pêche. Donc là il faudra une canne à pêche spécifique pour l'amorçage. On fera un tutoriel de savoir comment accrocher le sbomb à une canne à pêche, quel type de canne à pêche utiliser, quel fil ou tresse incorporer dans le moulinet. L'avantage de cette solution, c'est la précision. On peut mettre
bloquer le fil dans le moulinet et du coup amorcer précisément toujours au même endroit. Que ce soit de la graine ou des bouillettes ou toute autre amorce. Pour l'amorçage en bordure pour les graines, on peut utiliser aussi la pelle qui nous permet d'amorcer entre 10 et 15 mètres. Ou la fronde pour amorcer aussi les graines ou les bouillettes à une 30 ou quarantaine de mètres. Parce qu'il faut savoir sonder le fond de l'étang, parce qu'il y a des endroits qui sont plus propices au passage du poisson. Pour cela, on aura besoin d'un marqueur et d'un plomb à sonder. Donc là, toujours pareil, on fera un autre tutoriel pour la partie sondage, pour montrer les nœuds, la façon de faire la tête de ligne, le fil qu'il faut mettre sur la canne à pêche, quel type de canne à pêche et quel type de moulinet utiliser. C'est parti, montage rapide de tout le matos. But I'm already here, and now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger, but we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up. Donc voilà, on a fini de monter le biwi. On va vous expliquer grosso modo 2-3 petits trucs. On a choisi un biwi 2 places, même quand on pêche seul, pour avoir quand même un espace assez suffisant pour pouvoir mettre un bait de chair ainsi qu'un levet de chair. Si jamais il pleut, en 2-3 jours d'affilée, on est quand même content d'avoir un petit espace à l'intérieur sec. L'astuce qu'on a trouvée pour pouvoir chauffer l'intérieur du biwi, c'est pas les petits réchauds qui vendent avec les petites cartouches de gaz, parce que en coût c'est très très cher. On a pris un réchaud de chantier, un petit chauffage de chantier. On a fabriqué un petit piquet avec une cornière en L, où on vient fixer le support dessus. Un bout de tuyau à gaz et le détendeur où on peut mettre la bouteille de gaz à l'écart du biwi. Quand vous chauffez votre biwi, il est impératif de laisser une entrée d'air en partie haute du biwi. Qui permet comme ça d'avoir une aération permanente à l'intérieur du biwi, mais aucun risque de problème d'oxygène. L'intérieur du biwi. Donc le lit, plus communément appelé bait de chair, un sac de couchage, une petite table, une chaise, plus communément appelée levet de chair. Il vous faudra aussi une frontale. Donc n'hésitez pas à acheter une frontale qui éclaire bien, parce que quand il faut relancer de nuit, refaire des montages, c'est vraiment indispensable. Et attention à l'autonomie, parce que certains modèles consomment énormément et vous allez changer les piles très régulièrement. Indispensable aussi la centrale, qui vous permettra de recevoir les informations de vos détecteurs. Lors d'un départ, celle-ci sonne pour vous prévenir du départ. Voilà, nous avons fait le tour du matériel nécessaire pour débuter la pêche de la carpe. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà, à bientôt sur JHEG Carpe. À bientôt. N'ayant pas de carpe à disposition en raison du confinement, nous avons pris une sirène. Une fois la carpe dans l'épuisette, on va venir mouiller le sac de pesée. Ensuite, nous allons déposer la carpe dans le sac de pesée. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray, you know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. On va venir fermer le sac de pesée en faisant attention aux nageoires de la carpe.
En l'occurrence, nous avons une trop grosse sirène. On pose le sac de pesée sur le peson et on pèse la carpe. Si vous êtes de nuit, vous pouvez mettre la carpe dans un sac de conservation. En l'occurrence, nous sommes de jour, nous allons prendre la photo de suite. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. And I don't even care, 'cause if me and my team in here is gonna be. On va venir mettre la carpe dans le sac de pesée afin de la remettre à l'eau. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing.